Un vautour a commencé à becqueter la bouche du garçon et cela l'a finalement réveillé de douleur. Dans un réflexe, il a tué le vautour, qui est tombé aussitôt après. Quand il a regardé en bas, il a vu que le vautour était tombé au bord d'une falaise. Il ne pouvait pas remonter, et s'il descendait, il serait condamné à mort. Désespéré, le garçon a appelé son père, mais personne n'a répondu. Sans autre choix, il a commencé à descendre la falaise. Au fur et à mesure qu'il descendait, il ne trouvait plus où poser ses pieds, et ses mains ne s'agrippaient qu'à de petites fissures dans la roche. Le climat préhistorique était imprévisible, et bientôt le ciel s'est rempli d'éclairs et de tonnerres, suivi d'une pluie battante. La pluie a rendu les rochers glissants, et il a perdu l'adhérence avec une main. Usant de toutes ses forces, il a réussi à se rattraper. Quand il a regardé en bas, il a vu que l'eau commençait à s'accumuler à la base de la falaise. Peut-être y avait-il une chance de survie. Le garçon a continué à tenir de toutes ses forces, et quelque temps après, l'eau avait déjà atteint une profondeur considérable. Sans réfléchir à deux fois, il a lâché prise et s'est laissé tomber. Quand il s'est réveillé à nouveau, il était au sol. Il avait survécu, mais la douleur intense dans sa jambe indiquait qu'elle s'était cassée pendant la chute. Il n'était pas capable de marcher. Il s'est traîné jusqu'à une flaque d'eau sale et a bu un peu de cette eau boueuse datant de milliers d'années. Ensuite, il a retiré sa chaussure et a vu que son pied était extrêmement enflé. Sans autre option, il a pris quelques grosses pierres, les a placées contre son pied, et d'un mouvement brusque, il a réaligné les os. Puis, il a improvisé une sorte de soutien pour sa jambe, ce qui lui a permis de recommencer à marcher. Des heures plus tard, il a réussi à atteindre le sommet de la falaise, où il a trouvé une pierre tombale que sa tribu avait faite pour lui. À ce moment-là, il a réalisé que personne ne reviendrait le sauver. Pour aggraver les choses, il a entendu des hurlements au loin. Quand il a regardé derrière lui, il a vu que quelques loups l'avaient déjà repéré. Avec une jambe cassée, ses chances de s'échapper étaient minces. Cette nuit-là, il a dormi dans un arbre sec. Le lendemain, il a trouvé une source d'eau, en a récolté un peu, et a réussi à attraper un ver de terre, qu'il a mangé avec beaucoup de difficulté. Dès qu'il a fini de manger, les loups sont apparus. Avant qu'il ne puisse réagir, la meute a couru dans sa direction. Désespéré, le garçon a couru pour retourner à l'arbre sec. Cependant, avant qu'il ne puisse grimper, un des loups a attrapé sa botte, essayant de le tirer vers le bas. Il a sorti un couteau et a blessé le loup, réussissant enfin à monter dans l'arbre. La meute a passé toute la nuit au pied de l'arbre. Mais le lendemain, elle est partie, ne laissant que le loup blessé. Le garçon, alors, a utilisé son couteau et un morceau de bois pour fabriquer une longue lance. Il s'est approché du loup, prêt à le tuer pour se nourrir. Mais en levant la lance et en entendant le gémissement triste du loup, le garçon a hésité. Au lieu de mettre fin à la souffrance du loup, il a eu pitié et a voulu le sauver. Le loup grognait, ce qui l'empêchait de s'approcher. Il a donc décidé d'attacher le loup avec une corde.